Le pape François a rencontré la Vierge Marie, voici le message qu'elle lui a laissé. Message de la Vierge. Au nom de Jésus. Salutations et remerciements pour votre visite à la lumière du ciel. J'espère que vous passerez une journée extraordinaire en Christ. Pour vous assurer de ne manquer aucune mise à jour, nous espérons que vous apprécierez ce film et que vous nous suivrez sur YouTube. Considérez-vous comme à bord du voyage en regardant ce film jusqu'à la fin. Le pape François a reçu un message profond et troublant de la Vierge Marie dans un monde plein d'incertitude et de tristesse. Cette vision, qui a été rendue publique à un moment charnière de l'histoire de l'humanité, met en lumière les graves problèmes que le monde connaît actuellement et le besoin urgent de courage spirituel et de prière. Le pape François a eu une vision de la Vierge Marie à la fois étonnante et effrayante. Elle a été décrite comme ayant une couronne éblouissante sur la tête et un joli voile cachant son visage. Elle était entièrement vêtue de blanc. Cependant, un globe couvert d'une épaisse fumée noire gisait sous ses pieds, témoignant des graves problèmes auxquels la planète est actuellement confrontée. Le monde est sur le point d'entrer dans une période de ténèbres et de tragédie imminente. Selon la Sainte Mère, l'humanité est avertie par cette vision horrible de se préparer aux tribulations qui l'attendent et de trouver du réconfort dans la prière et la religion. Le pape François a plaidé avec force en faveur d'une prière passionnée en sa qualité de vicaire du Christ. Il a souligné l'importance de l'Église et de ses prêtres pour ramener les personnes perdues à Jésus-Christ en ces temps difficiles. Dans sa conférence, le pape a souligné l'importance d'avoir une foi forte et la capacité de prier en groupe pour conjurer l'approche de l'obscurité. Selon le pape François, la Vierge Marie a exhorté tout le monde à offrir des prières passionnées pour l'Église et ses dirigeants. Cet appel à la prière est pour le salut de chaque individu ainsi que pour l'unité et la force de l'Église face aux défis spirituels. La Vierge Marie offrait non seulement une instruction spirituelle, mais soulignait également l'importance du bien-être corporel. Elle a spécifiquement mentionné le diabète, un risque discret mais répandu qui touche une partie importante de la population mondiale. En réponse, le pape a exprimé son inquiétude et a conseillé à la population de prendre bien soin d'elle-même pour empêcher la propagation de la maladie. Le diabète, qui passe souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il présente de graves dangers, peut être contrôlé et même évité grâce à des connaissances et à des modifications du mode de vie. Le pape a exhorté tout le monde à se renseigner sur les risques du diabète et à rechercher des moyens naturels pour réduire son taux de sucre dans le sang. Le pape François a lancé un appel sincère pour que chacun révise la doctrine de l'Église cette fois-ci. Il a admis que de nombreuses personnes ont quitté la route droite et étroite en raison des tentations et des détournements de la vie contemporaine. Il a cependant apporté du réconfort, soulignant que l'Église est toujours ouverte à ceux qui recherchent la réconciliation et le pardon. Un rappel frappant des conflits spirituels en cours était l'image de la Vierge Marie engloutie dans une fumée noire dans la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Malgré l'apparence sombre, les thèmes principaux sont l'espoir et la ténacité. Le pape a souligné que la Vierge Marie est censée sauvegarder l'Église en la guidant et en éloignant ceux qui voudraient lui faire du mal. L'énorme pouvoir du rosaire a été l'un des thèmes principaux du discours du pape, afin de contempler le mystère de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Le pape François a exhorté les fidèles à adopter cette pratique. La foi de nombreuses personnes a été renforcée au fil des siècles par le port du rosaire, une dévotion ancienne considérée comme une arme puissante contre les forces du mal. La récitation quotidienne du rosaire peut aider les gens à développer leur foi, à changer leur cœur et à partager la lumière du Christ avec d'autres personnes dans le monde. Dans les moments difficiles, le rosaire apporte réconfort et courage, agissant comme un bouclier spirituel. Le pape François a exhorté tous les disciples du Christ à mener une vie morale et altruiste. Dans un monde devenu glacial et insensible à l'amour de Dieu, Jésus les a appelés à être des phares d'espérance. C'est un appel à participer à la mission de l'Église au lieu d'y rester seulement. L'existence éternelle de Marie et son rôle de représentante de l'humanité devant Dieu ont été soulignés par le pape auprès des dévots. Il a supplié tout le monde de se tourner vers elle pour obtenir protection et direction, en particulier en ces temps difficiles. Le pape François a déclaré que la laïcité, le relativisme et l'athéisme poursuivraient leurs efforts pour discréditer l'enseignement de l'Église et éloigner les gens de Dieu, reconnaissant les menaces croissantes auxquelles ils sont confrontés. Jésus a cependant rassuré les chrétiens sur le fait qu'ils ne mènent pas seuls cette bataille. Une source constante de force est la Vierge Marie, qui est toujours présente et plaide toujours en faveur de l'humanité. Grâce à ses sacrements,
à la Bible et à la communion chrétienne. L'Église continue d'être un bastion contre la tristesse imminente. Il fournit à ceux qui le recherchent un flux incessant de pouvoir et de grâce. En fin de compte, le message du pape est un message d'optimisme. Il a rappelé aux fidèles que la lumière du Christ ne s'éteint jamais, même dans les circonstances les plus difficiles, et les a exhortés à vivre ses enseignements et à avoir un impact constructif sur un monde plus compatissant et plus juste. L'Église et tous ses enfants sont protégés par le manteau de la Vierge Marie pendant les moments difficiles et incertains. Avec sa lumière brûlante, elle nous conduit à Jésus-Christ et nous donne le courage et la confiance en soi nécessaires pour surmonter les défis qui nous attendent. Le pape François a conclu son discours par un appel à l'unité dans le sacrifice et la prière. Il a prié pour que la compassion et l'amour de la Sainte Trinité et de la bienheureuse Vierge Marie enveloppent l'Église et ses fidèles. Dans un monde qui manque de direction et de sens, le pape a prié pour avoir le courage de suivre le Christ, d'être d'authentiques témoins de l'Évangile et d'être des canaux de la miséricorde de Dieu. Il a exhorté les fidèles à utiliser le rosaire comme leur défense invincible contre le mal et l'Eucharistie comme leur source de force. Les croyants peuvent renforcer leur relation avec Dieu et trouver la force de faire face à n'importe quelle difficulté en priant, notamment en récitant le rosaire. Dans ses remarques finales, le pape François a souligné la présence éternelle de la Vierge Marie. La forte énergie de son intercession guide l'Église et ses membres à travers les moments les plus difficiles, afin que le pape et tous les autres dirigeants de l'Église soient capables de diriger le troupeau du Christ à l'avenir avec discernement, courage et humilité. Il l'a supplié de lui accorder ses bénédictions. Dans son discours, le pape a lancé un appel sérieux à l'action, à la prière et à la collaboration. Il a exhorté tous les croyants à se réunir, à prier constamment et à mener une vie moralement droite. En faisant cela, les gens peuvent contribuer à la création d'un monde plus compatissant, plus juste et semblable au Christ. Le pape François appelle tous les chrétiens à agir. Il a exhorté les gens à embrasser Christ et ses enseignements, à être audacieux dans leur pratique de la foi et à participer aux activités de l'Église. Il leur a rappelé que l'Église serait toujours une source de grâce, une lueur d'espoir et un témoignage de l'amour inébranlable de Dieu, quelles que soient les difficultés à venir. Gardons à l'esprit les remarques du pape alors que nous traversons ces temps incertains. Répondons à l'appel à la prière. Menons une vie de foi inébranlable et apportons notre espérance et notre lumière à un monde qui en a cruellement besoin. Grâce à son intercession, nous pouvons affronter n'importe quel problème avec courage et confiance puisque la Vierge Marie est toujours à nos côtés, nous protégeant et nous guidant. Nous apprécions que vous soyez patients et que vous ayez vu le film en entier. Que pensez-vous du sujet du jour ? Veuillez cliquer sur l'icône en forme de cloche et vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci.